Abdrushine. Les 10 commandements de Dieu. Le premier commandement. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu en dehors de moi. Celui qui sait lire correctement ces paroles y verra probablement déjà la sentence, pour bien des gens qui n'observent pas ce commandement, le plus éminent de tous. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu. Plus d'un se fait une idée beaucoup trop réductrice de ces paroles. Il s'est rendu cela trop facile. Parmi les idolâtres, ils ne pensent essentiellement qu'à ces êtres humains qui s'agenouillent devant des figurines en bois représentant chacune une divinité distincte, ou peut-être songent-ils aussi aux adorateurs du diable et à d'autres égarés similaires, qui, dans le meilleur des cas, lui inspirent la pitié. Pourtant, dans cette situation, il ne pense pas à lui-même. Examinez-vous sérieusement et vérifiez si, peut-être, vous n'en faites pas partie. L'un a un enfant qu'il place effectivement au-dessus de tout, pour lequel il pourrait faire n'importe quel sacrifice, oubliant tout le reste. L'autre place les jouissances terrestres loin au-dessus de tout, mais serait tout à fait incapable, avec la meilleure volonté, de renoncer à ses plaisirs pour quoi que ce soit, si une telle demande qui lui accorde la libre décision lui était présentée. Un troisième encore aime l'argent, un quatrième le pouvoir, un cinquième une femme, un autre les honneurs terrestres, et encore une fois, dans tout cela, ils n'aiment finalement qu'eux-mêmes. Ceci est de l'idolâtrie au sens le plus vrai du terme. Le premier commandement met en garde contre elle. Il l'interdit. Et malheur à celui qui ne l'observe pas à la lettre. La transgression de ce commandement prend sa revanche immédiatement par le fait qu'un tel être humain doit constamment rester lié à la terre lorsqu'il passe dans le monde de matière subtile. Mais en réalité, il s'est lui-même attaché à la terre en raison de son penchant pour quelque chose qui se trouve sur terre. Il est ainsi empêché de poursuivre son ascension, perd le temps qui lui est alloué pour cela, et court le risque de ne pas sortir à temps du royaume de la matière subtile pour une résurrection vers le royaume lumineux des esprits libres. Il sera alors entraîné dans l'inévitable décomposition de toute matière, servant à l'épuration en vue de la renaissance de celle-ci et de sa formation nouvelle. Mais pour l'âme humaine, cela représente la mort spirituelle de tout ce qui est parvenu à la conscience et à la personnalisation, et par là aussi la destruction de sa forme et de son nom pour l'éternité. L'observance de ce commandement doit protéger de cette horreur. C'est le plus éminent de tous les commandements, parce qu'il demeure ce dont l'être humain a le plus besoin. Hélas, il a beaucoup trop facilement tendance à s'abandonner à un penchant quelconque, dont il devient finalement l'esclave. Or, ce qu'il laisse devenir un penchant, il le transforme en un veau d'or qu'il place au plus haut niveau, et donc en fait une idole ou un faux Dieu à côté de son Dieu, et même très souvent au-dessus de lui. Il n'y a malheureusement que trop de ces penchants que l'être humain s'est créé et qu'il s'approprie avec plaisir dans la plus grande insouciance. Un penchant est une prédilection pour quelque chose de terrestre, comme je l'ai déjà mentionné. Il en existe naturellement encore bien d'autres. Or, celui qui fait sien un penchant, penche, comme l'indique justement le mot. De ce fait,
Il penche vers la matière dense lorsqu'il arrive dans l'au-delà pour y poursuivre son évolution et ne peut s'en libérer facilement. Il est donc entravé, retenu. On peut aussi qualifier cela de malédiction qui continue de peser sur lui. Le processus est le même, peu importe les mots utilisés pour l'exprimer. Si toutefois il place Dieu au-dessus de tout au cours de son existence terrestre, non seulement dans ses conceptions ou seulement en paroles, mais en intuition, c'est-à-dire de manière vraie et authentique, avec un amour empreint de vénération qui le lie comme à un penchant, alors, à travers ce lien qui a le même effet, il poursuit immédiatement sa progression vers le haut quand il passe dans l'au-delà. Car il emporte avec lui la vénération et l'amour de Dieu. Ils le soutiennent et le portent finalement au paradis, l'endroit où séjournent les esprits purs, libérés de toute pesanteur, dont la liaison conduit uniquement vers la lumineuse vérité de Dieu. Veillez donc rigoureusement à l'observance de ce commandement. Vous serez ainsi préservés de nombreux fils néfastes du destin.